samedi, nous ferons la connaissance de Florence. Cette jeune femme souffre de narcolepsie. Sa chienne, Chelsea, est une alliée indéfectible face à cette maladie du sommeil. Vous aurez aussi la parole. Notre vétérinaire conseil est à votre écoute. Il vous dira comment prodiguer des soins à votre compagnon. Dans notre blog Animaux, nous reviendrons sur la saisie de 152 cockers dans un élevage insalubre de la Haute-Vienne. Des images édifiantes. Enfin, nous partirons pour l'Indonésie à la rencontre des derniers orang-outans de la planète. Des grands singes victimes de la déforestation et de l'industrie de l'huile de palme. Bonne émission à tous. À l'âge de 30 ans, cette jeune maman découvre qu'elle souffre de narcolepsie, la maladie du sommeil. Allergique au traitement, Florence doit alors lutter avec ses propres armes contre cette affection. 12 ans de combat avec une alliée indéfectible, Chelsea. Pour moi, c'est une auxiliaire de santé. Voilà, c'est une auxiliaire de vie. Elle est avec moi, elle ressent tout ce que je peux ressentir et que l'humain ne peut pas ressentir. Et c'est vrai que c'est un lien important, c'est un lien avec le social, la société. Avec le chien, ça m'oblige à sortir, ça me permet de continuer à garder un contact, alors qu'avec cette maladie, on a tendance à se replier sur soi, on a les symptômes donc du dépressif. Et en plus, à la maison, elle joue le rôle d'une auxiliaire médicale, parce qu'elle le sent quand je ne suis pas bien, et donc elle vient vers moi, elle me rassure, elle me sort de ma léthargie, quoi. Aujourd'hui, Florence accepte sa maladie. Bien sûr, il y a des crises, mais elle les comprend mieux. Elle a d'ailleurs écrit un livre, « Je suis narco et vous ». J'ai fait ce témoignage pour faire connaître les symptômes de la narcolepsie qui ne sont pas connus. Et la plupart du temps, on croit que c'est simplement dormir. C'est faux. Il y a effectivement des crises de sommeil qui sont irrépressibles. Mais les autres symptômes, c'est des hallucinations. Donc on a l'impression qu'il y a quelqu'un alors qu'il n'y a personne. On a l'impression d'entendre des choses qui ne sont pas. Il y a les hallucinations, il y a les automatismes. C'est-à-dire que c'est les sommeils paradoxaux tout en étant réveillé. C'est-à-dire qu'on part dans des rêves et on ne s'en rend pas compte. Et justement, par exemple, si je suis dans la rue, ça peut me prendre. Je pars en automatisme. Je peux traverser la route alors qu'il y a une voiture qui arrive, je ne la vois pas. Je peux me perdre dans mon quartier. Aussi, ce que je n'ai pas connu non plus, c'est les paralysies du sommeil. Et là aussi, la chienne est importante quelque part, parce que quand des fois je pars et que je n'arrive plus à me sortir du sommeil, elle vient sur moi, elle me les chouille. Et c'est vrai qu'elle ne fait pas tout le temps ça. C'est vrai que quand le matin j'ai vraiment du mal à me lever, elle le sent. Florence peut compter sur Chelsea, mais aussi sur Michel, son compagnon depuis 20 ans. Vivre avec une personne narcoleptique n'est pas simple. Il lui arrive donc d'envier la perspicacité de leur chienne. On dit que les chiens, ils ont un sixième sens que nous, on n'a pas. Alors forcément, c'est vrai que des fois, les chiens ont tendance à détecter des choses que l'être humain ne détecte pas. C'est vrai, je reconnais que l'animal, dans un certain milieu, il est plus doué que nous. Pour elle, c'est vital. C'est vraiment nécessaire pour elle de vivre en compagnie d'un chien. Chelsea reste un animal, mais bon, je veux dire, c'est quand même une bonne présence pour elle. Et moi, je suis plus rassuré finalement. Ouais, tout à fait. C'est à la montagne qu'elle passe beaucoup de son temps. Dès que la température monte sur le littoral, elle fait ses valises. Pour moi, la chaleur, c'est des vertiges, c'est des pertes de connaissance. Je suis donc obligée de partir au frais. Et c'est pour ça que je vais à la montagne et elle m'accompagne et c'est mon compagnon et ça me permet là-haut aussi de continuer, même si je suis seule, de pouvoir me sentir bien, de pouvoir sortir, elle me donne un but et elle me rassure aussi. Ici, dans les Alpes de Haute-Provence, Chelsea et sa maîtresse profitent du grand air. Mais n'allez pas croire qu'elles se prélassent, ce sont des séjours très sportifs. Pour moi, le sport, c'est l'élément clé, c'est l'élément vital pour pouvoir survivre, continuer à avoir des activités, pour ne pas passer toujours mon temps en état de légumes, à traîner à la maison, à dormir tout le temps. Donc le sport, c'est hyper important. C'est à la fois l'adrénaline pour être stimulé, être réveillé, éviter donc les crises d'endormissement, et en même temps, ça permet de lutter contre les accès de dépression. Pour Florence, ce chalet est un véritable havre de paix. Pas de bruit de voiture, seulement la nature. La fenêtre de la cuisine est un formidable poste d'observation.
Déjà, les animaux, c'est la vie. Les oiseaux en particulier, de les voir s'activer comme ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est merveilleux, quoi. Et depuis des années, j'ai installé dans des postes de nourrissage. Et ça m'apaise. Et c'est vrai que quand je suis ici, que des fois je suis pas très bien, que je vais voir les oiseaux dehors, et bon, cette vie, de coup, me redonne goût à la vie, c'est le cas de le dire. Les animaux fascinent Florence, elle adore les filmer, et pas seulement les petits oiseaux. Elle a réussi à capturer dans son viseur Maître Renard. Bon, ça bouge un peu là quand même, hein. Oui, je suis vidéaste amateur, d'accord? Je fais de mon mieux, je suis pas professionnelle. C'est un renard sauvage, qui est tout à fait sauvage et qui fait le tour des jardins du lotissement à la tombée de la nuit pour trouver de la nourriture. Il est trop beau quand ils sont là. Ce sont des moments tout à fait privilégiés que je ressens un peu comme uniques et vraiment particuliers, quoi. C'est un instant de bonheur à chaque fois qu'il y a un animal qui vient, qui se sent en sécurité, comme je disais, qui vient manger, qui vient s'abreuver. C'est le plaisir à l'état pur, le plus simple qui soit, quoi. La vie sans se poser de questions. Dans son livre, elle consacre un long chapitre aux différents chiens qui l'ont aidé à traverser toutes ces épreuves. Il y a eu d'autres chiens avant, j'en parle donc dans mon livre, de leur histoire. Et Chelsea a une particularité par rapport au précédent, elle est encore plus sensible. C'est une chienne hyper sensible qui perçoit vraiment quand je suis vraiment mal, tout ça, elle le perçoit de suite. Des fois, elle devine quasiment ce que j'attends d'elle, quoi. Et elle le fait, c'est vrai que c'est particulier, on se pose des questions, on se dit c'est bizarre. Ben, par exemple, je viens de travailler, enfin, je viens de passer un moment à me concentrer, je me sens fatiguée. Et on dirait qu'elle sent que j'ai cette fatigue, elle va me posséder, elle va aller avant moi dessus le lit pour faire la sieste. Elle va s'installer et elle va me dire tu viens maintenant faire la sieste, voilà. Donc, comme si elle savait que j'avais besoin de me reposer et qu'il fallait que j'aille faire ma sieste. Voilà, elle pressent ça, c'est un truc, c'est marrant. Florence et Chelsea sont inséparables. La chienne la rassure, la comprend et fait le lien avec les autres. C'est vrai qu'avec le chien, c'est un lien social, le chien. Ça permet donc de faire des contacts dans la rue spontanés. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont d'autres chiens ou parce qu'ils en ont eu. Enfin, et il y a un dialogue qui s'engage et finalement, même si je suis pas bien, voilà, je me retrouve en train de parler avec des gens. Autre avantage non négligeable, sa présence à ses côtés lui permet de parler toute seule sans se faire remarquer. C'est vrai que j'ai souvent besoin de parler toute seule, surtout quand je ne me sens pas très bien. De parler, ça me stimule et ça stimule mon cerveau. Et c'est vrai que je me mets des fois à parler, à dire des trucs. Enfin, je sais pas si des fois ça a toujours du sens d'ailleurs, mais ça me fait du bien. Et le fait d'avoir le chien, du coup dans la rue, si je me mets à parler toute seule, les gens ils croient que je parle au chien, tout ça. Donc c'est vraiment très bien, quoi. C'est un bon prétexte et ça permet d'éviter de passer pour une cinglée complète. Voilà. Florence est loin d'être cinglée. Son témoignage de l'intérieur sur la narcolepsie est saisissant. On estime entre 15 000 et 30 000 le nombre de narcoleptiques en France, et seuls 2 cas sur 10 seraient diagnostiqués.